nombre qui est de l'ordre de 10 puissance moins 3. L'un est un génie des mathématiques, médaillé Fields en 2010, l'équivalent d'un prix Nobel. L'autre est un musicien dont les pièces sont jouées dans le monde entier, compositeur de l'année 2013 aux Victoires de la musique. Cédric Villani et Carole Beffa signent un livre de conversation sur la création dans chacune de leurs disciplines. Deux têtes chercheuses donc, un brin dandy, Lavandière en place. C'est parti pour une interview création. Dans la façon dont travaille un scientifique, il y a très souvent des points communs avec la démarche de l'artiste. Le rôle accordé à l'inspiration, aux interactions, le fait qu'il y ait des cultures, le fait qu'il y ait des styles, tout cela participe aussi, de même que le sentiment de beauté esthétique quand il y a des rencontres de concepts qui se répondent bien, tout cela participe à faire du chercheur un artiste à sa façon. Je crois qu'il y a une chose qui restera pour n'importe quel créateur, et sans doute pour les musiciens tout particulièrement, quand ils s'intéressent aux sciences, c'est la fascination pour la perfection interne, pour la beauté interne que peuvent avoir certaines sciences, et les mathématiques en particulier. Et ça ne changera jamais. D'un côté, John Adams, qui est le génie de l'imagination orchestrale, et de l'autre, Steve Reich, qui est un autre génie américain, compositeur aussi, qui a un monde vraiment tout à fait à part, un monde à lui. Il y a une certaine hypnose qui est liée au fait que cette musique, qu'on appelle musique répétitive, qu'il y a des répétitions presque à l'identique de certaines cellules mélodiques, qui exercent sur l'auditeur une fascination incroyable. Le chercheur, il a besoin d'imagination et de créativité d'une part, il a besoin d'autre part d'une grande rigueur, d'une technique qu'il maîtrise tellement bien qu'il l'a intériorisée et qu'il l'applique sans même y penser. Et dans ce mélange de liberté et de contrainte, il y a l'espace pour une création originale. Je suis pas sûr de mon public, là. Tout le monde sait ce que c'est une dérivée seconde? Oui. Vous, c'est OK? Non. On n'a jamais eu besoin autant de recherche et d'innovation qu'à l'époque d'aujourd'hui. On le voit bien parce qu'il y a quantité de problèmes qui peuvent être liés à l'industrialisation, la surpopulation, les questions de santé, de cadre de vie, tout ce que vous voulez. Et c'est un vrai enjeu pour la société que d'arriver à remettre autant que possible la figure du créateur, du chercheur, parmi le panthéon de ceux qui font avancer la société. On pourrait tout à fait vivre dans un monde où il n'y aurait pas de compositeurs. Ce serait certainement un monde assez triste. Il y aurait moins de variétés sonores, tout simplement. Mais ce serait tout à fait possible. Je vais me permettre de prendre le contre-pied en pensant qu'il est extrêmement important qu'il y ait des compositeurs comme lui qui arrivent à enchanter le monde dans lequel nous vivons. Sinon, à quoi bon ?